Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre sermon d'aujourd'hui sera axé sur la place et l'importance de la prière en islam. Sachez que la prière, comme l'a défini Sayyid Sabiq dans son livre intitulé Fiqh Sunnah, c'est une adoration spirituelle composée d'actes et de paroles particuliers que l'on démarre par la takbir al-ihram, c'est-à-dire Allahu Akbar, et que l'on achève par le taslim, c'est-à-dire le terme Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les actes, c'est quoi? C'est l'ensemble des positions assises comme debout. Les prosternations, les inclinaisons, entre autres. Les paroles, c'est l'ensemble des sourates, des invocations, des tasbihat, entre autres. Pour juste vous dire, chers frères et sœurs en islam, que la prière, elle est loin d'être un simple exercice de gymnastique, comme certains ont tendance, bien entendu, à le penser. La prière fait partie d'un des piliers fondamentaux de l'islam. Le prophète Mohammed nous le dit, que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il y a le fait d'accomplir la prière qui vient en seconde position. La prière est le pilier le plus important après les shahadatayn. Min a'zamil ibadat ba'da shahadatayn. Celui qui l'abandonne ou la néglige tombe automatiquement dans la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Munibina ilayhi wa taquhu wa aqimu as-salah wa la takunu min al-mushrikin. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la prière et ne soyez point parmi les mushrikines, c'est-à-dire les associateurs. La différence entre un musulman et un non-musulman, c'est tout simplement l'abandon de la prière. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-farqu bayna muslim wal kafir tarku salah. Ce qui fait la différence entre un musulman et un mécréant, c'est tarku salah, c'est-à-dire l'abandon de la prière. Si une personne cesse ou néglige la prière, l'islam ne la considère plus comme un musulman. La prière, chers frères et sœurs en islam, est le pilier de la religion, qui ne peut s'établir sans elle. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. La prière est le pilier fondamental de la religion. Celui qui l'accomplit correctement aura établi la religion. Et celui qui la délaisse aura négligé la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de bien veiller à la prière et d'y être assidu surtout. Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus à la prière. Soyez assidus à la prière, surtout en ce qui concerne celle dite médiane, c'est-à-dire salatul wusta. Et tenez-vous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Et la prière médiane, selon l'unanimité des ulémas, c'est la prière de 17 heures, ya'ani salatul asr. La prière nous éloigne des turpitudes et des actes immoraux. Allah nous le dit, wa aqimi salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Accomplis la prière, car elle nous empêche de commettre des turpitudes et des actes immoraux. De ce fait, si le fidèle accomplit la prière et continue à s'engouffrer dans des turpitudes comme le vol, l'adultère, le shirk, entre autres, cela signifie que sa prière n'est qu'un simple exercice de gymnastique. Donc, chers frères et sœurs en islam, soyons assidus à la prière, c'est très important. La prière est, si vous voulez, le premier culte que le serviteur devra en rendre compte au jour dernier. Si elle a été bien accomplie, le serviteur sera admis au paradis.
Et si elle a été mal accomplie, le serviteur sera admis en enfer. Le prophète Mohammed alayhi salam nous le confirme. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Le premier culte que le serviteur devra en rendre compte au jour dernier, c'est la prière. Si elle est bien accomplie, ce sera sa réussite. Et si elle a été mal accomplie, ce sera sa perte. Anas ibn Malik nous rapporte que la dernière recommandation du prophète Muhammad envers sa communauté fut la prière. Et c'est ainsi qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, As-salah, as-salah, wa taqullaha fima malakat aymanukum. Veillez à la prière et craignez Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit des esclaves qui sont en votre possession. Donc, chers frères et sœurs en islam, négligeons jamais la prière, quelles qu'en soient les circonstances et les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Faisons tout pour accomplir nos prières. Le prophète Mohammed nous dit que les 5 prières journalières sont à l'image de quelqu'un qui a une rivière devant sa maison dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Celui-là, aucune souillure, aucune saleté ne sera visible sur son corps. C'est ainsi qu'il nous dit أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Si l'un de vous possède une rivière devant son domicile, une rivière dans laquelle il se lave 5 fois par jour, restera-t-il des souillures et des saletés sur son corps? Ses compagnons lui répondirent non. Il leur dit, voilà ce que font les 5 prières journalières sur le corps de la personne. Elles effacent les souillures et les péchés qui se trouvent sur le corps de la personne. Chers frères et sœurs en islam, la prière, comme toutes les adorations divines, présente des conditions. Et ces conditions sont réparties, si vous voulez, en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les conditions d'exigibilité, et les conditions de validité de la prière, c'est-à-dire les conditions qui rendent la prière valable. Pour les conditions d'exigibilité, il faut que la personne soit un musulman convaincu d'abord. La prière n'est pas exigée chez un non-musulman. Allah nous le dit. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. 2. Sur les conditions d'exigibilité, il faut que la personne soit sainte d'esprit. La prière n'est pas exigée chez un malade mental tant qu'il n'a pas retrouvé ses facultés mentales. Le prophète Mohammed nous le dit. رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم. Il nous dit que 3 personnes sont déchargées des responsabilités. Autrement dit, leurs péchés ne sont pas du tout pris en compte tant qu'elles sont dans ces états suivants. Celui qui dort, tant qu'il ne s'est pas réveillé, ses péchés ne sont pas du tout enregistrés. Celui qui ne dispose pas de ses facultés mentales, tant qu'il n'a pas retrouvé sa raison, ses péchés ne sont pas du tout pris en compte. Celui qui n'est pas majeur, c'est-à-dire un enfant, tant qu'il n'a pas atteint la puberté, ses péchés ne sont pas du tout pris en compte. Troisièmement, sur les conditions d'exigibilité, il faut que la personne soit majeure. La prière n'est pas exigée chez un enfant impuère, c'est-à-dire un mineur. Mais il est vivement recommandé d'ordonner la prière à l'enfant pour qu'il s'y habitue. Et c'est pour cette raison que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Muru awladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10 wa fariqu baynahum fil madaji'. Ordonnez la prière à vos enfants dès l'âge de 7 ans.
À l'âge de 10 ans, s'ils refusent d'accomplir la prière, n'hésitez pas à les punir et séparez-les au niveau des couches. Autrement dit, s'il s'agit de garçons et de filles, qu'ils ne partagent plus la même chambre. 4. S'il s'agit d'une femme, il faut qu'elle soit purifiée et libre de ses règles menstruelles. Tant qu'elle n'a pas retrouvé, euh, tant qu'elle n'a pas retrouvé sa période de pureté, la prière n'est pas exigée en elle, ni également le jeûne. Voilà pour ce qui est des conditions, n'est-ce pas, d'exigibilité. Maintenant, pour ce qui est des conditions de validité, يعني شروط صحة الصلاة, les conditions qui rendent la prière valable ou valide, il y a l'arrivée de l'heure de la prière, يعني دخول الوقت. Il faut impérativement l'arrivée de l'heure, n'est-ce pas, pour que la prière puisse être valable. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une prescription qui doit s'accomplir à des heures bien déterminées. Et on a demandé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, Ayyul a'mali ahabba ila Allah ta'ala. Quelles sont les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus? Il répondit, As-salatu ala waqtiha. C'est le fait d'accomplir la prière à son heure. Deuxième condition, n'est-ce pas, de validité, il faut remplir les deux formes de purification rituelle, à savoir taharatul hadath wa taharatul habath. Tant que ces deux formes de purification ne sont pas respectées, la prière ne sera point valable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Wa in kuntum junuban fattaharu. Si vous êtes en état d'impureté, de janaba, purifiez-vous. Autrement dit, faites vos grandes ablutions avant d'accomplir la prière. Et le prophète Muhammad alayhi salam nous dit à ce propos, La yaqbalullahu salatan bighayri tahur. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte une prière sans une purification digne de ce nom au préalable. Troisième condition de validité, c'est le fait de couvrir entièrement ses parties intimes, yani satrul awra. Pour que la prière soit valable, il faut que le fidèle couvre entièrement son corps, surtout ses parties intimes. Je rappelle pour la femme que pour la femme, tout son corps est intimité à l'exception du visage et des mains. À l'exception du visage et des mains. Al-maratu kullaha awratun ma'ada al-wajha wal-kaf. Tout son corps est intimité sauf le visage et les mains. De ce fait, toute autre partie de son corps qui apparaît au cours de la prière, bien entendu, cette dernière n'est plus valable. Elle doit être reprise. 4. Sur les conditions de validité, c'est le fait de se diriger vers la Kaaba, yani istiqbal al-Qibla. Pour que la prière soit valable, il faut que le fidèle s'oriente en direction de la Kaaba. Allah nous le dit. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Où que vous soyez, tournez la face en direction de la Kaaba. Pour vous dire, chers frères et sœurs en islam, que la prière est une adoration très importante, une adoration capitale. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.